Bonjour. Moi c'est Trésor Kabongo, journaliste congolais. Sur cette chaîne, nous parlerons de politique, d'économie et d'éducation en République démocratique du Congo. Actualité du jour, l'AFC M23 serait entré dans la ville stratégique d'Uvira, selon plusieurs sources locales. Après la signature d'un accord de paix, espérer que le papier règle tout et que la rébellion, Corneille Nangaa et le M23 disparaissent, c'est naïf. Ce que l'on prend par la force ne se rend pas par une simple négociation. C'est la dure réalité de la politique, mes frères et sœurs. Nous sommes en décembre 2025. Aucun pays, quelle que soit sa taille, n'attend qu'un autre vienne le sauver. Regardez le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un an après les négociations, l'Ukraine continue de se défendre. Notre gouvernement semble croire que nous sommes naïfs, qu'il suffit d'un accord, présenté comme un deal économique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, pour effacer les réalités du terrain. Dans ce cas, pourquoi la présence du Rwanda en tant que superviseur? Pourquoi l'accord ne serait-il pas directement entre les États-Unis et la République démocratique du Congo? Tout indique qu'il s'agit d'un pacte entre les États-Unis et le Rwanda, au détriment de la souveraineté congolaise. Si l'on affirme que c'était un accord de paix, pourquoi y a-t-il encore la guerre à l'est du pays? Et surtout, pourquoi ce que signe notre président Félix Tshisekedi semble, avant tout viser sa propre protection et l'extension de son pouvoir jusqu'en 2028? Pour lui, tout ce qui garantit protection et pérennité du pouvoir vaut la peine d'être signé, sans même réfléchir aux conséquences. Nous ne devrions pas pointer du doigt seulement ceux qui signent, mais un jour, le peuple congolais les interrogera sur leurs actes. Pendant ce temps, des Congolais continuent de mourir, nuit et jour, tandis que d'autres défendent intérêts et avantages personnels. Le rôle d'un président n'est pas seulement de construire des hôpitaux ou des écoles, ou de promettre des choses parfois irréalisables. Sa première responsabilité doit être de protéger le peuple et l'intégrité du pays. Sur ces deux points, notre président a échoué. S'il voulait véritablement servir son pays, il aurait démissionné avec dignité plutôt que de s'accrocher à un pouvoir que le monde ne reconnaît plus vraiment. Félix Tshisekedi est national de Belgique et a grandi en Belgique. Il n'a probablement jamais compris la souffrance du peuple congolais. Il devrait arrêter avant qu'il ne nous laisse à moitié Congo.